Bonjour chers Wakanda et Asgardiens. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et voici une nouvelle histoire intitulée L'amour d'un père. Vie de famille, Odin et Thor. Partie 1. La naissance de Thor et l'assassinat de Frigga. Le 22 juillet 953, des premiers cris se font entendre. On toque à la porte du bureau d'Odin. Entrez. La porte s'ouvre sur V et Vili, les frères du roi. Le bébé est arrivé, mon frère, annonce Vili en s'inclinant. J'arrive tout de suite. Bien, mon frère, dit V. Odin rejoint ses frères, sa femme Frigga, son meilleur ami Heimdall et son nouveau-né. Il embrasse sa femme sur la bouche. Merci, ma femme. C'est un garçon, dit Frigga épuisé. Repose-toi, je vais prendre le petit. Odin porte le bébé dans ses bras et sort avec ses frères et son meilleur ami, laissant sa femme seule se reposer. Comment vous allez l'appeler, sire demanda Heimdall. Thor, dieu du tonnerre et de la foudre, répond Odin. C'est un beau prénom, dit Vili. Merci. Heimdall, voudrais-tu être son parrain demanda Odin. Bien sûr, sire, que j'accepte. C'est un si grand honneur. Odin lui prend la main. Merci pour ta grande fidélité. Je vous en prie, sire. 5 jours plus tard, Frigga promène son bébé dans les jardins du palais. Quand on entend du bruit, se retourne et voit Lofé, l'ennemi de son mari. Reine Frigga. Lofé, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je sais, mais il faut que je me venge de la perte de mon premier enfant, Anthony. Lofé regarde le bébé et sort un poignard. En voyant le regard se poser sur son fils, Frigga se met entre et se bat contre lui, poussant involontairement tomber le bébé et la poussette et le faisant pleurer. Frigga meurt sur les coups. Odin, alerté par les pleurs de son fils, accourt dans les jardins avec ses frères. Loki regarde Odin, Thor dans ses bras, le poignard contre la gorge. Lâche mon fils immédiatement. Il faut que je me venge. Tu as tué mon fils. Je te retire le tien. Il n'y est pour rien. Loki fait un léger trait sur la hanche du bébé, le faisant hurler. Puis Harry pas derrière et mit le poignard sous sa gorge. Lâche mon neveu. Avec plaisir. Loki le lâche. Puis le rattrape. Thor fond en larmes. Odin chasse son pire ennemi, ramasse le corps sans vie de sa femme et l'enterre. Frigga s'évapore en poussière dorée, direction le Valhalla. Emmène-toi à l'intérieur, vite, ordonne Odin à Vili. Bien, mon frère. Stephen Strange soigne le bébé et arrive vers le roi d'Asgard. Ça sera une cicatrice à vie. J'y ferai attention, merci. Le soir, Odin met son bébé dans le berceau, à côté de son lit, le couvre et le chuchote. Dors bien, mon fils, je t'aime. Thor dort, puis Odin. Partie 2. Le parc des Bambins rencontre les Volstagg et les parents. Odin est dans son bureau. Donc il entend un petit toquement. Oui. Arrive pas à ouvrir. Odin sourit à la voix de son fils et va lui ouvrir. Bonjour mon chéri. Bonjour papa. Thor lui tend ses petites mains. Odin sourit, le porte, lui fait un bisou sur le front, faisant rire le petit garçon. J'ai pris mon bain avec tonton Vili, raconte Thor. Et tu n'avais qu'à blousser, j'imagine. Oui.
Odin éclate de rire, suivi de son fils. À chaque bain, Thor a l'habitude d'éclabousser la personne qui l'aide, le rendant encore plus mignon. Petit chenapan. Papa, oui. On peut aller au parc des bambins. Odin a créé à Asgard un parc pour les bambins de 3 à 5 ans, espérant que les petits se fassent des amis dès le plus jeune âge. Bien sûr, va chercher des baskets et ton manteau, dit Odin. D'accord. Thor revient quelques minutes après ce que son père lui a demandé. Odin l'aide à mettre ses chaussures, à faire les lacets et à mettre son petit manteau rouge. Je mets mes chaussures et j'arrive. D'accord, papa. Vite après, Odin le rejoint. Tu es prêt, fiston? Oui, papa. Très bien. Odin prend délicatement la main de son petit garçon et suit avec lui direction le parc des bambins, situé juste en face du palais. Il a déjà un petit garçon et ses parents. Oh, il y a déjà quelqu'un, s'étonne le petit garçon. Oui, l'occasion de te faire un ami, répond Odin. Oh oui, copain! Odin rit doucement de l'innocence de son fils. Thor regarde l'autre petit garçon essayer de faire un château de sable, quand un enfant de 7 ans arrive, lui écrase le château, le faisant pleurer. Et l'emmène hors du regard des parents. Thor choisit de les suivre et voit le bambin de 3 ans se faire maltraiter et insulter de gros, énervant Thor qui se met devant lui, devant celui en train de pleurer. Laisse-le tranquille. Tu es qui, toi? Thor, fils d'Odin, prince d'Asgard, dieu du tonnerre et de la foudre. Et tu n'as pas le droit d'être ici et d'inviter les plus jeunes. Le garçon, se prénommant Axel, se moque de Thor, le poussant plusieurs fois et le faisant tomber sur les fesses. Tu défends ce gros lard? Il n'est pas gros, c'est méchant de dire ça. Et tu as te plaindre à ton cher papa? Axel torture le petit garçon obèse. Thor voit pour la première fois des éclairs sortir de ses mains, de ses yeux et s'envoler. Tu devrais passer avant. Avant quoi? Rigole Axel qui continue ses tortures. Thor électrise Axel, le propulsant plus loin et le faisant partir en courant. Thor descend sur la terre, retrouvant ses esprits et son calme. Il s'approche de l'enfant et lui tend la main que ce dernier prend. Merci. Je t'en prie, je m'appelle Thor. Oh, tu es le fils du roi. C'était tête. Et toi, c'est quoi ton prénom? Vostag. Vostag, répète Thor. J'adore. C'est rien ce que tu as fait. Thor et Vostag marchent en parlant vers leurs parents. Papa m'a expliqué que quand je suis vraiment en danger, les éclairs sortent de mes mains, de mes yeux et je m'envole, explique Thor. Les deux enfants courent vers leurs parents. On va boire un chocolat chaud avec Vostag et ses parents, annonce Odin en voyant son fils arriver. Au goûter, les enfants racontent ce qui s'est passé avec Axel. Odin, Paul et Isabelle, les parents de Vostag, les écoutent attentivement. Une fois fini. C'est très bien, mon fils. Je suis très fier de toi. Tu as défendu Vostag. Félicite Odin avec fierté. Câlin, dit Thor. Thor monte sur son père et lui fait un gros câlin. Odin le serre très doucement et lui fait un bisou sur le front. Je t'aime très fort, papa. Je t'aime aussi, mon fils. On va y aller, dit Paul. Bien. Attendez. Thor court dans sa chambre où il y a une dizaine de médaillons à son nom, représentant Asgard et un marteau en porte-clés. Il en prend un, revient vers Vostag et lui tend. Tiens pour toi, dit Thor. Vostag lui prend et le met autour du cou en souriant. Merci Thor. Meilleur ami? Demande Vostag en lui tendant la main. Meilleur ami, répond Thor.
Les deux enfants se serrent la main et se font un câlin. Puis Vostok part avec ses parents. De 16 à 18 heures, le petit lieutenant ne fait que dessiner dans sa chambre. Odin entre dans la chambre. On tape papa. Avisez mon chéri. Recommence papa. Bien. Odin ferme la porte et toque. Entrez. Odin entre et va vers son fils. Tu fais comme mon enfant. Dessin, tiens pour toi. John lui donne un dessin. Le petit garçon avait dit sur son père et lui en train de se faire un câlin avec la phrase le meilleur papa de l'univers. Odin lui fait un câlin. Merci mon ange. Tu viens prendre ton main? Oui, avec mon papa. Bien mon ange. Odin l'emmène dans la salle de bain. Mit l'eau froide et chaude pour que ça devienne tiède. Et puis se porta pour son fils. Il ajoute une bombe de savon dans l'eau pour faire des bulles que l'enfant adore. Je vais chercher ton petit canard et ton bateau, dit Odin. D'accord, papa. Odin revient quelques minutes plus tard, aide son fils à se déshabiller et à se mettre dans l'eau. Il stoppe l'eau, donne les deux jouets et laisse son enfant libre cours à son imagination. Après le bain et le dîner, Odin l'emmène dans sa chambre. Le clou revient, lui fait un bisou sur le front. Dors bien mon ange, je t'aime fort. Je t'aime aussi papa. Thor dort. Partie 3. Le Wakanda. 3 ans ont passé depuis la rencontre entre Thor et Vostok. Le jeune dieu a désormais 6 ans. Il a déjà rencontré Fandral, Ogun et Sif, qui avec Vostok sont devenus ses meilleurs amis. Le jeune prince mange au déjeuner avec son père et ses oncles. On va passer la semaine au Wakanda pour signer une annonce avec le roi T'Chaka. Le Wakanda et nous et Asgard, explique Odin. Je vais encore rester avec Heimdall. J'aime beaucoup mon parrain, mais j'aimerais voir le Wakanda, dit Thor triste. Thor va dans sa chambre, en larmes, sans laisser son père le temps de lui expliquer. Odin le laisse se calmer, puis au bout d'une heure et demie, quand les pluies se sont arrêtées, il va le voir. Je vais encore rester avec Heimdall. Tu m'as même pas laissé finir, mon chéri. Thor le regarde. Tu ne vas pas rester avec Heimdall, puisque tu pars avec moi et tes oncles. C'est vrai, demande Thor. Bien sûr, mon fils. Je voulais que tu rencontres son fils T'Challa, il a ton âge, explique Odin. Cool, et on part quand? Demande l'enfant. Demain, et on reste jusqu'à dimanche. D'accord, papa. Le lendemain, Odin, Vili et Thor arrivent au Wakanda, où ils sont accueillis par le roi T'Chaka, le prince T'Challa et le signe du Wakanda. Le roi du Wakanda prend la parole. Bonjour et soyez le bienvenu au Wakanda. Je suis ravi de te revoir, Odin. Comment vas-tu depuis l'année dernière? Je vais très bien cette année. J'ai amené mon fils unique avec moi, pour que je voulais qu'il rencontre le tien. C'était mon idée, en espérant que le Wakanda te plaise, mon enfant, dit T'Chaka en regardant Thor. J'espère, majesté. Suivez-moi. Odin, ses frères et son fils suivent le roi et T'Challa, l'intérieur du palais. Mon fils, je te laisse montrer à Thor où il ira. Bien, père, répond T'Challa. T'Challa va vers Thor. C'est moi. T'Challa et Thor vont dans une chambre. C'est ma chambre, tu dormiras avec moi. J'espère que ça ne te dérange pas, dit T'Challa. Non, ça ne me dérange pas. Je suis T'Challa, prince héritier de Wakanda. Et moi, Thor, prince héritier d'Asgard. T'Challa et Thor se serrent la main. Le soir, après le dîner, où Thor découvre des plats qu'il ne connaît pas typiquement africains, les deux jeunes princes sont dans leurs lits respectifs. T'Challa a deux lycéens dans sa chambre. T'Chaka et Odin passent les voir. Odin va vers son fils et le couvre.
Alors, cette première journée au Wakanda, ça t'a plu? Demande Odin. J'ai adhéré, papa. J'ai hâte d'être demain. Tant mieux. Je te laisse avec chacun. À demain, mon chéri. Allez, papa, je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. Odin laisse son fils au roi T'Chaka et pas dormir. Thor regarde T'Challa et son père. Papa, oui, mon fils. Tu peux nous raconter une histoire? Demande T'Challa. Laquelle? Celle de notre pays. Répond T'Challa. Tu veux l'écouter aussi, Thor? Demande T'Chaka au prince d'Asgard. Oui, monsieur. Bien. T'Chaka se mit dans le fauteuil, se situant entre les lits des deux garçons, et commence à raconter. Il y a 10 millions d'années, une météorite faite de vibranium, la matière la plus puissante de l'univers, s'écrasa sur le continent africain. Elle affecta toute la flore à l'alentour. Plus tard, quand l'homme est arrivé, 5 tribus se sont installées dans les régions. Ils l'ont appelé Wakanda. Ces tribus étaient constamment en guerre, les unes contre les autres. Jusqu'au jour un dernier, Bashaman reçut une vision de Black, la déesse panthère. Il lui fit découvrir l'herbe de cœur, une plante qui obstrait une force, une vitesse et une intuition surhumaine. Le guerrier devient roi et le premier Black Panther, le protecteur de Wakanda. 5 des tribus prêtèrent allégeance au roi, mais la 5e tribu, les Jabari, choisissent de se terrer dans les montagnes. Wakandais utilisait le vibranium pour créer une technologie plus avancée qu'aucune autre nation. Mais tandis que le Wakanda prospérait, le reste du monde sombrait dans le chaos. Pour protéger le vibranium, le peuple de Wakanda fit le vœu de demeurer invisible, cachant ainsi son véritable pouvoir au monde extérieur. Raconte T'Chaka. Thor s'endormit pendant le récit du roi du Wakanda. T'Challa chuchote à son père. C'est d'où vient cousin Eric? Les Abari? Demande T'Challa. Oui, mon fils. Il vient la semaine prochaine. T'Chaka couvre et fait un bisou sur le front de T'Challa. Dors bien, mon fils. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. La semaine au Wakanda passe vite. Pour le prince d'Asgard, il a beaucoup apprécié son séjour. La bienveillance de T'Chaka et de T'Challa. Il a commencé à créer une profonde amitié avec T'Challa. L'alliance entre Wakanda et Asgard est officiellement signée. Odette et T'Chaka en sont ravis. Avant le départ de Thor, le jeune prince s'est vu offert par le prince T'Challa des tenues wakandais royales. Odin, Vili et Thor rentrent à Asgard en invoquant Thor et le Bifrost. Partie 4. Baby Groot. 6 ans plus tard, quelques semaines avant que Thor souffle ses 9 bougies, Odin part chercher Grand Groot qui élève des milliers de Baby Groot, qui n'ont dû jamais à part son fils. Grand Groot parle la langue des humains, alors que les bébés nous disent que je s'appelle Groot. Billy, V et Heimdall doivent veiller sur Thor par ordre du roi, sans pour autant se jeter trop. Odin arrive vers Grand Groot. Ce dernier, au courant de la venue du roi d'Asgard, s'incline. Bonjour Grand Groot, je viens chercher un bébé Groot pour mon fils de 9 ans. C'est un très bon âge pour s'occuper d'un de ces bébés, répond Grand Groot. Grand Groot va chercher l'un des milliers de bébés Groot et un livre pour apprendre et comprendre le langage Groot que Odin, le jour des 9 ans de Thor, offre. Partie 5. Les 9 mondes. Voici quelques mois que Thor suit les cours avec son père pour son plus grand bonheur. Aujourd'hui, Odin veut faire visiter à son fils chaque monde qui régnera
après la mort de son père, sauf Jotunheim et le Wakanda. Odin et les rois uniques des 8 autres mondes ont créé un étage à température normale pour que ce soit supportable pour Thor et Odin. Les 8 royaumes que le jeune prince ira visiter avec son père sont en paix, les uns avec les autres, incluant le Wakanda et Asgard. Jotunheim a fermé ses frontières sauf Asgard pour faire du mal à Thor en cas de désobéissance de sa part. Loki attend ça avec impatience. Les visites se feront sur 3 jours grâce à l'invocation du Bifort. Pour cela, Odin demande à son fils d'établir en ordre de préférence les mondes qu'il aimerait visiter, que voici. Nidavellir, Ysrid, Alfheim, Thanos, Vanaheim, Valkyrie, Muspelheim, Saturne, Midgard, États-Unis, John Kennedy, Minem, Knork, Satargem, Malekith, LM. Et là, l'émission de Thor. Le premier jour, Odin et Thor arrivent à Nidavellir et sont accueillis par le nain Étyr. Les 2 jours passent, Thor a observé comment les armes se fabriquent. À 18 ans, tu auras ton arme, qui sera conçue ici, explique Odin. Ça serait une épée? Questionne Thor. C'est une surprise, sourit Odin. Puis il visite les autres mondes. Thor les trouve tous sublimes, sauf ML, où il a eu la peur de sa vie. Partie 6. Désobéissance et Loki. Thor a 16 ans. Il est dans la bibliothèque en train d'étudier seul sur Jotunheim et décide d'aller dans le monde pour visiter et désobéir à son père. Le jeune homme arrive à Jotunheim et tremble 2 fois. Un jeune garçon âgé de 15 ans à la peau bleue, yeux rouges et cheveux noirs y est présent. Tu es qui? Thor, fils d'Odin, et toi, répond Thor. Loki, le fils de Loki. Je ne devrais pas être ici. Mon père m'a beaucoup parlé de toi et de ton père. Mon père veut te tuer. Si je devrais te rencontrer, je devais te livrer à mon père. Mais je ne le ferai pas, je ne suis pas comme lui. Explique Loki. Oui, mon père m'a raconté ce qu'il avait fait. Désolé pour ton frère. Merci, que fais-tu ici? Demande Loki. Je voulais visiter. C'est moi. Bien. Loki lui fait visiter son royaume et passe la matinée avec lui, se sentant plus proche. Tu veux qu'on soit amis? Demande Thor. Je veux bien, j'ai jamais d'amis. Loki. Loki se retourne et voit son père. Rentre immédiatement. Bien. Loki obéit. Le fils s'approche de Thor. Enfin. Loki. En effet, depuis le temps que j'entendais ta venue, je vais enfin pouvoir me venger. Loki le plaque facilement au sol, met son pied sur son ventre pour l'empêcher de bouger et met son épée vers la gauche du jeune garçon qui panique. Non, 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 implore Thor. Loki. Loki lève la tête et voit son pire ennemi. Odin. Libère mon fils immédiatement. Oh non, mon cher Odin. Pas tout de suite. Loki arrache l'œil gauche du jeune homme avec son épée, le faisant hurler de douleur et enrageant Odin. Je te laisse. Loki part en courant, en riant. Odin relève son fils en colère et entre à Asgard et va à l'infirmerie. Tu vas te soigner et tu iras dans mon bureau, dit Odin furieux. Thor baisse les yeux, c'est la première fois que son père hausse la voix contre lui. Bien, père. Odin va dans son bureau furieux, tandis que Thor se fait soigner par Stephen Strange. Tu peux y aller, dit Stephen. Bien. Thor
Toc au bureau de son père. Entre, dit Odin furieux. Thor entre et fait la porte. Thor, tu m'as profondément déçu. Tu m'as désobéi, tu aurais pu te faire tuer. Thor préfère se taire. Tu es privé sorti pendant 1 an, avec l'interdiction de voir tes amis. Va dans ta chambre, je peux te voir jusqu'au dîner. Thor obéit. Dans l'après-midi, Vili et Vi vont voir leur neveu et Toc. Entrez. Les deux oncles entrent. D'ailleurs, mon neveu, demande Vi. Je suis vraiment désolé, je voulais pas lui désobéir, je voulais seulement visiter, explique Thor. On te croit, dit Vili. Papa est encore en colère. Et que moi je suis calmé, répond V. D'accord. Au dîner, Thor préfère rester silencieux et n'avale rien. Mange, Thor. J'ai pas très faim. Je préfère retourner dans ma chambre, répond Thor triste. Bon, d'accord. Thor retourne dans sa chambre. Dans la soirée, le jeune homme entend toquer. Aucune réponse. La porte s'ouvre sur Odin. Tu dors, mon fils? Non, papa. Thor s'assoit très triste. Papa, je t'écoute. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas de désobéir. Je vais seulement visiter Jotunheim. C'était le seul royaume que j'avais pas vu. Explique Thor. Je comprends. Je t'aurais emmené une fois le fait mort. C'est vrai? Oui, mon fils. Je suis désolé. Odin n'aime pas voir son fils triste. Je te pardonne, mon fils. Je me suis énervé contre toi. J'ai eu si peur. Je comprends, papa. J'ai rencontré son fils Loki. Il est très gentil. Je vais bien te croire. J'allège ta sanction, passant d'1 an à 1 semaine. Bien, papa. Allez, dors, mon fils. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Partie 7. Cérémonie et Mjolnir. Thor a désormais 18 ans. Son père le convoque dans son bureau et toque. Entre, mon fils. Thor entre. Bonjour, père. Bonjour, mon fils. Dans 1 semaine, tu seras le nouveau roi d'Asgard et tu auras enfin ton arme. La semaine et la cérémonie passent. Thor arrive dans le bureau de son père heureux. Tu es désormais le nouveau roi d'Asgard. Je suis très fier de toi. Il manque plus qu'à nommer ton conseiller et à recevoir ton arme. Tu veux commencer par quoi? Demande Odin. L'âme, père. Très bien. Odin se tourne et prend dans ses bras l'arme. Thor découvre un marteau. Voici Mjolnir. Il t'aidera à maîtriser et à canaliser ta force. Thor sourit et choisit Volstagg comme conseiller. Partie 8. Mort d'Odin et Thor, roi des 9 mondes. Depuis 2 ans, Thor est un roi juste et sage. Il a accueilli Loki, alors banni par son père à Asgard. Loki est mort. Loki préfère rester à Asgard, ce que le roi d'Asgard accepte. Odin est sur son lit de mort. Thor arrive vers lui et lui prend la main. Thor, mon cher fils, la fin est proche. Je suis si fier de toi et du roi que tu es devenu. Merci à toi pour ta bienveillance et ta sagesse. J'ai été honoré de t'avoir comme père. Tu es le meilleur des pères, et moi de t'avoir pour fils. Tu es ma plus grande fierté, mon roi. Odin s'éteint. Son corps s'évapore en poussière dorée de son nouvel. Thor organise un enterrement digne de ce nom à son père et devient roi des 9 mondes hors Wakanda. Partie 9. Valhalla. Odin voit tout au Valhalla. Et en 10 ans. Et il en a vu. Thor s'est marié avec Loki. Et il est le parrain de Bevodio, fils de Volstagg. Il a eu 8 fils, 8 enfants biologiques. Mani et Modi, jumeaux. Kevin, Wedgen,
Badia Black, Kifred, Tina et Toren, jumelles. Qui ont adopté Love, la fille de Gnork. Thor a continué à prospérer la paix entre le monde et le Wakanda. T'Challa est roi et a un fils du nom de Toussaint. Odin en est très fier. Il rejoint sa femme Frigga. Bonjour, chien wakandais et asgardien. Alors, je suis vraiment désolée pour les bafouillages et tout ça. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas refait les vidéos, donc je vais m'appliquer pour les prochaines. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à envoyer un like, un commentaire, à partager la vidéo et surtout à vous abonner, c'est très important. Pour cette vidéo, j'aimerais avoir 5 likes. Je n'aime pas beaucoup. 5 likes, c'est bon. Je pense que c'est possible. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.